Hello, moi c'est Anouk, je suis nutritionniste, ancienne chef privée pour les meilleures équipes de vélo au monde et je suis ancienne athlète de haut niveau. Et moi, je m'appelle Chris, je suis ingénieur et ancien athlète du triathlon et du trail. Et nous avons cofondé Yana depuis 5 ans. Depuis 3 ans, oui. 3 ans. Alors il y a différents problèmes en alimentation sportive. Déjà de nos spectres à échelle individuelle. Donc moi je pratiquais le sport à haut niveau et le reste de l'année il fallait absolument que je m'entraîne en course à pied et en vélo. Et il s'avérait que j'ai toujours eu des problèmes avec le sucre. Je n'aimais pas le sucre à l'effort et surtout je ne le digérais pas. Et quand j'ai fait des études de nutrition, j'ai réalisé que ce que je trouvais en alimentation sportive ne faisait pas du tout écho avec ce que j'ai appris en cours. Et moi, quand j'ai fait du triathlon, j'ai développé pas mal de problèmes de santé à cause de l'alimentation sportive. Beaucoup de problèmes dentaires, les problèmes digestifs et aussi je suis devenu prédiabétique à cause de l'alimentation sportive. Et j'ai changé de commencer de manger les vrais aliments et ça a vraiment changé ma vie. Face à ce constat, on a fait beaucoup de recherches et on a trouvé différentes conclusions. La première conclusion, c'est que la santé, c'est la base d'un athlète performant. La plupart des athlètes, on pense de leur corps comme une machine. Et d'aller plus vite, c'est nécessaire de mettre plus de carburant. Mais la santé d'un athlète, c'est la chose qui est le plus important. Si le moteur de la voiture est cassé, c'est impossible de mettre plus de carburant. C'est nécessaire de réparer le moteur. Et quand on parle de le moteur d'un athlète, c'est le métabolisme, c'est le microbiote. C'est toutes les choses holistiques d'être un athlète sain. Et après tu es sain, c'est possible d'être performant. Il y a aussi la question des glucides. Il s'avère que notre consommation de glucides, elle varie selon différents facteurs. Déjà, c'est héréditaire. Donc, une personne versus une autre personne n'auront pas la même capacité d'absorption de glucides. Ensuite, ça dépend aussi de l'intensité de notre effort et ça dépend aussi de notre entraînement et de notre niveau. C'est-à-dire qu'un athlète professionnel, il aura besoin d'une certaine quantité de glucides qui n'est pas du tout la même que quelqu'un qui a un niveau un petit peu moins bon. Et aussi, il y a un côté psychologique. Pour un athlète de manger suffisamment d'énergie, c'est nécessaire pour l'aliment d'entrer dans la bouche. Et ça, c'est un choix psychologique. Et si vous n'avez pas envie de manger parce que vous avez mangé trop de choses sucrées, ça, c'est le départ des problèmes. Pour fournir de l'énergie, notre corps il utilise 2 substrats principaux. Les glucides d'un côté et le gras. Si notre corps n'a pas de gras, bien sûr qu'il va utiliser uniquement des glucides. Et en plus, notre corps, des fois, il est un petit peu flemmard, donc si on lui donne des glucides, ce sera beaucoup plus facile pour lui de les assimiler. Par contre, c'est hyper important de faire travailler notre flexibilité métabolique et de faire apprendre à notre corps que dans certaines conditions et à plus basse intensité, ils doivent utiliser le gras pour fournir de l'énergie. Ensuite, il y a un autre point, c'est la quantité de glucides consommés en fonction de notre intensité. Donc toutes les études s'accordent à dire qu'il faut consommer à peu près entre 60 et 90 grammes de glucides par heure au-delà de 3 heures d'effort. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ces études-là, qui ont été approuvées par différents consensus et des médecins, elles ont été étudiées sur des personnes qui sont capables de tenir plus de 70% de leur VO2 max au-delà de 3 heures d'effort. Et ça, ce sont des personnes qui ont un très bon niveau. Et donc avec ces personnes-là, bien sûr, il faut 100% de glucides pour remplir les réserves de glycogène dans l'organisme. Par contre, à une intensité un peu plus basse, là, on va avoir besoin de gras et c'est aussi très important d'apporter de la densité nutritionnelle à nos aliments. Et quand tu prends des aliments sportifs, c'est nécessaire de penser sur les risques et les bénéfices de chaque chose que tu prends. Et oui, peut-être, c'est possible de manger des choses qui sont plus concentrées en glucides. Mais au départ, est-ce que ça c'est nécessaire? Oui, c'est le plus important course de ta vie. Peut-être c'est nécessaire. Mais à l'autre côté, quel est le risque de prendre ça? Et peut-être il y a des risques sur ta santé. Peut-être c'est un risque sur la digestion. Peut-être c'est un risque sur le microbiote. Peut-être c'est un risque pour le métabolisme. Donc c'est vraiment nécessaire d'équilibrer les risques et les bénéfices. Et pendant les entraînements, ou pour la plupart des gens, c'est beaucoup mieux de manger les vrais aliments. Les raisins secs, les patates douces, les pommes de terre, des bananes. Les vrais aliments, ils peuvent nourrir ton corps avec les macronutriments, comme les glucides, comme les lipides, mais aussi il y a beaucoup de micronutriments dedans,
comme les polyphénols, les antioxydants, les vitamines, les minéraux. Et un autre point très important, l'alimentation ultra transformée que l'on trouve dans le commerce et dans la plupart des marques d'alimentation sportive, eh bien, elles sont pro-inflammatoires. Une alimentation pro-inflammatoire va avoir un effet néfaste sur ton microbiote et donc sur ta santé sur le long terme et tes performances sur le long terme. La solution à tous ces problèmes, c'est de suivre un régime food first. Ça, c'est de dire de prioriser les vrais aliments. Ça, c'est le plus important, que tu as toujours envie de manger des choses. Oui, donc en gros, au quotidien, le socle de ta santé, c'est une alimentation la moins transformée possible, la moins pro-inflammatoire. Ça, c'est au quotidien. Et en course, là, tout va dépendre de ton niveau et de ton intensité. Bien entendu, les glucides sont essentiels. De temps en temps, prendre des bonbons quand tu as un petit coup de mou, bien que si tu as bien géré ton alimentation dès le départ, tu n'auras peut-être pas forcément de coup de mou. Mais du coup, prendre toujours un petit peu de sucre et d'avoir une alimentation food first pour les efforts longs et apporter des glucides à un indice glycémique bas. C'est pour ça que nous, avec Yana, on a créé des houmous à base de légumineuses, de pois chiches et surtout qui t'apportent du réconfort, quelque chose que tu as envie de manger tout au long de ta course. Si tu veux une chose salée, mange une chose salée. Si tu veux une chose sucrée, mange une chose sucrée. C'est vraiment écouter ton corps. Mais le plus grand risque pour un athlète, c'est de ne pas manger suffisamment de choses. Avec ça, il y a des risques sur la performance et il y a le risque sur la santé. Prioriser de manger suffisamment de choses, ça c'est la priorité. Donc on a développé Yana, ce sont des purées préparées en France à partir de légumineuses. Ça ressemble à un houmous, c'est surtout super bon et ça va permettre de te fournir des micronutriments et des macronutriments essentiels pour ta pratique sportive et ça va te diffuser de l'énergie un petit peu régulièrement dans ton organisme. C'est parfait pour les entraînements à zone 1 ou zone 2. Ou en zone 3, c'est parfait de mélanger avec les autres produits. Et beaucoup de gens, ils aiment manger du Yana au départ. Après, peut-être ils prennent une chose naturelle, un peu glucidique. Peut-être pour le dernier 5 km, ils prennent un gel. Et c'est vraiment écouter à ton corps d'utiliser Yana à la base avec les autres vrais aliments et les produits synthétiques seulement que tu as un vrai besoin. Oui, et c'est aussi extrêmement intéressant parce que pour les personnes qui vont consommer surtout des glucides, en utilisant Yana en parallèle, ça va permettre de stopper ton écœurement au sucre et du coup de pouvoir continuer une alimentation jusqu'à la fin de ta course.